Allez, petite vidéo là, ça fait une petite semaine que j'en ai pas fait. Donc là on a eu 5 jours de temps correct. Donc du coup j'ai pu augmenter le temps de pâturage. Donc elle faisait 9h30, 17h. Donc du coup elles étaient toute la journée au pâturage et puis elles avaient du foin le soir pour la nuit. Donc je faisais la traite et puis après je les sortais tout de suite. Donc elles étaient quasiment totalement à l'herbe parce qu'en plus de ça elles avaient envie de verre et le foin leur tentait moins, donc elles mangeaient pas non plus spécialement beaucoup en chèvrerie, mais au moins elles avaient quand même un petit peu de foin dans l'estomac, donc j'ai pas eu du tout de diarrhée ni de problème de digestion au niveau des chèvres, malgré l'augmentation du pâturage, sachant qu'elles étaient déjà bien habituées à l'herbe, puisqu'elles faisaient un bon 4-5 heures dans la journée quand même quand il faisait pas très beau. Donc là en fait on est à l'avant-dernière parcelle, là elles sont sur le dernier morceau qu'il leur reste à manger sur cette parcelle là, et en fait normalement elles sont censées passer de ce côté là en face du hangar, la toute dernière parcelle, et là juste à côté de moi c'est la parcelle de la mare là. Donc du coup bah elles ont fini du coup ce grand parc là, donc du coup alors je dois changer un petit peu mes prévisions. Pourquoi? Parce qu'en fait cette semaine donc je vous ai dit, il a fait 5 jours de beau et on s'est tapé de la flotte avant-hier et ça a commencé à être on va dire mi-figue mi-raisin, et puis hier une grosse journée de flotte, donc elles sont quand même sorties. Elles sont sorties de midi à 17h. Et sauf qu'en fait ce qu'il y a c'est que quand j'ai voulu voir ce qu'elles avaient consommé là, parce que là j'ai mis une deuxième journée de pâture, en général quand c'est haut comme ça je les mets 2 jours, donc là c'est pareil, elles vont y rester 2 jours. Et en fait je me suis aperçue que vent plus pluie, parce qu'il y avait beaucoup de vent aussi mais surtout de la pluie, et vu que l'herbe elle est haute, en fait ça a commencé à vraiment bien se coucher, et j'ai peur en fait de les mettre dans cette parcelle là et qu'elles soient trop longues à arriver avant la première. Du coup j'ai peur en fait de me retrouver avec mes premières parcelles là qui sont plutôt bien, on va aller voir. J'ai peur de me retrouver avec de la hauteur comme ça et que ça fesse de partout et que je ne puisse plus rien contrôler. Donc ce qu'on a fait avec mon mari aujourd'hui, parce que là il prévoit aujourd'hui et demain de correct et après il reprévoit de la flotte pendant au moins une semaine. Donc du coup les prévisions de pâturage sont très compliquées et délicates, et du coup je préfère en gros sacrifier celle-là. Et du coup hier avec mon mari on a fauché une petite partie avec la débroussailleuse à main. Donc on a fait un bon 300 un bon gros 300 mètres carrés facile, et en fait on a mis sur bâche, et en fait le fait de faire avec la bâche, on peut rentrer sortir du hangar, on va aller voir après. Donc là elles vont faire 2 jours, elles vont pas aller là, elles vont aller directement là-bas, sachant que ça fait un tout petit peu plus d'1 mois qu'elles n'ont pas été sur la première parcelle, donc je vais pas avoir de problème ni de parasites ni de hauteur d'herbe, vu que ça a déjà encore bien poussé. Et donc là je vais vous faire voir vite fait. Alors vous voyez là les zones où c'était anciennement marécageuse, c'était des zones qui étaient déjà assez courtes, je vous l'avais fait voir sur une autre vidéo là. Et en fait on voit qu'elles préfèrent l'herbe courte, puisqu'elles ont très bien rattaqué ce côté là, au détriment des autres. Plus on va sur du long, plus elle tasse et plus elle bout de l'herbe quoi. Donc on voit vraiment la différence entre là et d'ailleurs même quand je regardais comment elles pâturaient, elles étaient vraiment plus aux endroits courts qu'aux endroits longues. Alors elles sont dérangées pour aller dedans, parce qu'elles aiment pas trop l'humidité, l'herbe. Elles sont dérangées pour bien la choper, parce que les chèvres c'est... Alors vous voyez là, on voit qu'elles mangent plus en hauteur, du coup elles ont tendance à manger toutes les graines et après elles vont la tête en bas. Mais ça a quand même des fines gueules et des fines bouches,
Et du coup, contrairement à la vache qui va avoir besoin de hauteur pour choper l'herbe, elles vont vraiment pouvoir manger vraiment des petites touffes. Et donc ça leur plaît pas trop quand c'est trop haut, quoi. Puis bon bah je vous dis, comme elles tassent beaucoup, et ben elles aiment pas manger ce qu'elles piétinent, quoi. Donc là c'est pareil, hein, vous voyez là elles ont quand même pas mal bien mangé. Il y a des parties qu'elles ont plutôt bien consommées, il y a des parties qu'elles ont fort tassées et délaissées, quoi. Je sens encore, vous voyez là tout ça c'est de la matière perdue. Alors ça ressemble à ça, hein, les parcelles où elles étaient il y a quelques jours là. Donc on voit qu'elles ont été dessus, qu'elles ont bien piétiné mais quand même bien consommé ce qui restait. Là c'était du coup aujourd'hui, hier, avant-hier, et là du coup il y a 3 jours. Donc vous voyez que ça se redresse, ça commence à se redresser en fait. C'est pour ça que vous avez l'impression qu'il y a plus de matière, c'est parce que ce qu'elles ont tassé en fait ça se redresse. Donc voilà, donc ça donne ça. Donc il y a encore quand même beaucoup de matière. Et puis là c'était derrière, donc là c'est pareil, ça s'est redressé. Ça s'est redressé de partout. Alors elles ont tendance à bouder certaines espèces que je vous ferai voir après. Parce que là je vais pas aller dedans, c'est électrifié juste en face de moi, donc je vais pas aller dedans. Mais on voit que c'est plus pelé, c'est moins dense. Et du coup bah ça va se redresser et ça va repousser derrière, hein. De toute façon s'il repleut encore, ça va encore favoriser la pousse. Et en fait c'est pour ça que j'ai peur de me retrouver avec trop de matière partout et de plus rien savoir contrôler. Alors du coup celle vraiment du fond, on va faire avec mon mari des fauches partielles, quoi, sur bâche. Et du coup bah ça leur fera un apport de verre légèrement séché, puis elles continueront le pâturage bien maîtrisé jusqu'ici. Donc on voit la différence. Voilà, donc là ça repousse comme ça à peu près. Voilà, donc là les couloirs, si on regarde les couloirs, ça donne ça. Donc c'est encore très raisonnable. Bah déjà on pourrait les remettre là en fait, hein, au niveau de la hauteur et de ce qu'il y a à consommer, on pourrait les remettre. Mais du coup je peux pas parce que je suis déjà passée dessus. D'où l'intérêt de mélanger les espèces, parce que là il y aurait de quoi faire encore. Et du coup c'est pareil dans la parcelle là, je me suis fait des accès de passage à la tondeuse pour pouvoir accéder correctement, ramener de l'eau, parce que comme il a fait beau pendant 5 jours, j'ai quand même ramené, je ramène 2 seaux de 17 litres que je mets avec des bidons, avec des petits couvercles, et puis je mets d'une brouette, quoi. Donc du coup au moins c'est facile à transporter sans me faire mal au dos. Et puis du coup elles ont assez pour la journée, sachant que quand elles rentrent, ça arrive que des fois elle boit et ça arrive que des fois elle boit pas, quoi. Donc du coup voilà, quoi. Mais on voit mes passages de tracteur là juste ici, enfin de tondeuse. Je vais fermer, on va continuer le tour et après je vais retourner en fromagerie parce que j'ai pas fini mon moulage et puis j'ai de la grosse préparation de commandes parce que demain j'ai beaucoup de livraisons. Donc là les dernières parcelles de la mare. Donc bah là on voit que c'est bien, ça s'est redressé, mais c'est aéré, hein. Donc du coup on voit qu'elles ont quand même bien, en fait c'est marrant, je le vois plus maintenant que quand elles sont sorties, parce que quand j'y passe, je rentre facilement à l'intérieur. C'est moins haut et moins touffu que quand elles étaient passées, mais il y a encore pas mal à faire, quoi. Donc voilà. Donc ça donne ça. N'hésitez pas à me dire si vous voyez pas bien, que je me rapproche plus ou quoi au caisse, mais en tout cas il y a de la matière, on voit qu'elles sont passées, mais ça, voilà, on pourrait les remettre, quoi. Donc là ça donne ça dans ce couloir là. Donc ça s'est redressé. Donc c'est pareil, si on voulait faucher on pourrait en fait. Mais vous voyez, de toute façon pour la fauche c'est hyper défavorable, parce que là tous ceux qui ont fauché, c'était, voyez là, que les fameuses orties là, ça a été consommé. Donc vous voyez que ça mange quand même l'ortie, hein. C'est vraiment juste, voilà, elles choisissent, quoi. Donc du coup, regardez là, c'est pas mal aussi ça, sachant que ça a repoussé un petit peu, mais
tout ça c'est de l'ortie, bah elles les ont touchées quoi. Donc voilà, et je les ai pas coupées du tout et on est en saison, en pleine saison quoi, donc vous voyez. Mais d'ailleurs le coin là que j'ai ouvert là où elles étaient prêtes à défoncer la grille pour y aller, elles ont mangé comme ça aussi une paire. Alors elles ont pas tout consommé, hein, elles en ont laissé une bonne partie, mais elles en ont quand même consommé une paire. Donc bah vous voyez, si ça se trouve elles vont me faire ça dans 2-3 semaines et puis bah ce sera encore 2-3 semaines d'ortie attaquée quoi. Donc voilà, donc moi je considère que c'est pas mal. Et d'ailleurs c'est un coin, vous voyez, il y a des coins, là elles ont mieux mangé cette zone là. Alors qu'en plus il y a pas mal d'orties en plus dedans. Donc du coup elles ont mieux consommé ce côté là que le côté là-bas là. Alors que c'était la même la même parcelle le même parc de nourriture, c'était englobé, j'avais fait moitié-moitié. D'ailleurs on voit la délimitation, la vraie délimitation de la parcelle, parce que j'avais coupé en deux le couloir. C'est là où il y a le piquet noir. Donc voilà. Et là bah justement juste après le piquet noir, là c'était la première parcelle où j'avais constaté les premiers piétinements. Et bah là ça s'est redressé de partout, comme on peut le voir. Donc du coup, d'où l'intérêt aussi d'avoir des petits animaux pas trop lourds. C'est que du coup après derrière, même si elles font du dégât, comme c'est pas trop lourd et c'est pas trop piétiné longtemps, et bah en fait c'est correct pour la fauche. Voilà, donc il y a de la matière, hein, mais ouais, donc ce que je disais aussi, c'est que de toute façon, vous voyez là, les années à fauche, là, cette année, c'est la grosse merde. Alors il y en a beaucoup, ceux qui ont fauché, c'est principalement de l'enrubané. Et il faut savoir que l'enrubané pour les chèvres, c'est pas bon. Parce que c'est de l'herbe fermentée et l'herbe fermentée chez les chèvres ça supporte pas bien quoi. Donc du coup en tout cas c'est déconseillé en élevage. Donc moi j'ai jamais fait, je ferai pas. En plus surtout qu'elles sont à l'herbe, donc vous imaginez bien que si je fais herbe et enrubané, bah alors là je pense qu'à mon avis j'aurai des problèmes sanitaires. Donc vous voyez, donc là ça a repoussé. Là, il n'y avait pas trop de piétinement, d'ailleurs on voit la différence. Il n'y avait pas trop de piétinement, donc ça fait de la petite herbe fine qui repousse. Donc ça a déjà bien repoussé, hein. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais là je me suis fait les passages de tracteur. Et c'est un truc de dingue cette année. En fait, cette année c'est marrant. En fait, on pourrait faire du pâturage plus. Sauf que comme les conditions sont mauvaises, ben, il faut faire gaffe. Et puis bah pour le foin bah c'est favorable parce que ça pousse, mais comme les conditions sont mauvaises, bah c'est soit de l'enrubané, soit il faut attendre quoi. Mais attendre c'est compliqué parce que vous pouvez avoir de l'herbe qui est de moins bonne qualité quoi. Si on attend trop c'est moins bien quoi. Donc voilà comment ça a repoussé de ce côté là. Donc ici c'est très correct, c'est pareil derrière, hein. Celles-là c'était les endroits les moins piétinés, même ici c'était les endroits les moins piétinés. Ça a bien repoussé, bah, d'ailleurs on voit la différence entre les passages tracteurs et là où elles ont pâturé. Et en fait c'est ça qu'elles mangent pas trop là, ces graminées là, je sais pas ce que c'est comme graminées, faudrait que je regarde sur internet, mais ces graminées là elles le mangent pas, pourtant c'est pas moche hein, mais elles doivent pas trop aimer peut-être, je sais pas, la sensation que ça fait dans la bouche, parce que quand on fauche par contre elles le mangent, mais quand c'est en pleine herbe comme ça elles y touchent pas trop quoi. Donc du coup je sais pas pourquoi, mais bon on verra bien. Donc du coup voilà. Donc là en fait le fait de chanter ma première parcelle, je me fais une sécurité pour pouvoir gérer correctement le plus de parcelles possible. Et donc du coup si je dure trop longtemps pour arriver à la première, je risque d'avoir trop de pousses d'un seul coup de partout et de finalement plus rien gérer. Donc on va faire ça comme ça. De toute façon les prévisions elles sont pas bonnes, alors du coup je vais
je vais anticiper le truc et je vais aller beaucoup plus vite. Et en plus le pire c'est ce que je disais à mon mari, il me disait pourquoi tu fais pas qu'une seule journée le plus possible quand tu peux, parce que des fois j'ai pas trop le temps de déplacer le filet. Il y a des jours où comme demain par exemple j'ai beaucoup de livraisons et je sais que ça va être hyper serré quoi. Et comme elles sortent à partir du matin, il faut que ça soit prêt pour leur sortie, je peux pas être trop longue quoi. Et du coup donc du coup en fait je suis coincée parce que là il y a tellement de touffes et de matière que je suis obligée de les mettre 2 jours pour qu'elles consomment bien quand elles sont sur place. Et comme ça j'ai le temps de revenir dessus. Quand je reviens ça a moins repoussé que si j'avais fait qu'une journée. Donc oui effectivement j'arriverai plus vite si je ferais vraiment qu'un jour, j'arriverai plus vite là. Mais par contre là-bas ce serait encore pire quoi. Donc du coup je vais me la faire comme ça. Donc là on voit que là franchement il faut venir ici là. Enfin c'est une question de, surtout s'il pleut et que là il y a un peu d'air là, mais bon comme il pleut pas ça va sécher un peu. Mais là il fait un peu d'air comme ça là, on le voit au niveau des arbres. Il y a un petit peu d'air comme ça, avec de la pluie par au-dessus, tout va se coucher quoi. Donc là il faut vraiment que, limite en une semaine il faut que j'arrive là, mais bon on verra. Enfin bon bref, donc là ça a repoussé comme ça aussi. Voilà, donc là c'est assez haut, hein. Les couloirs ça reste court parce que comme je vous ai dit je me suis fait un accès aller-retour à la tondeuse. Là ça a repoussé sur les côtés, ça va, elles y touchent pas trop en passant, mais je pense qu'elles sont tellement gavées là-bas qu'elles ont pas faim et du coup elles mangent pas là. Elles cueillent un petit peu mais c'est vraiment léger. Et voilà quoi, donc là voilà on en est là. Voilà. Et là vous voyez du coup le trèfle il pousse alors que là dans les pâturotes le trèfle il pousse pas du tout. Alors ça me dérange pas de pas avoir de trèfle hein. Franchement je vois déjà la différence quand elle pâture à l'herbe, donc ça me dérange pas de pas avoir des espèces qui sont pas trop riches parce que le trèfle c'est assez riche. Voilà. Alors donc du coup vous voyez on a des zones un petit peu plus courtes hein, peut-être c'est des endroits où elles ont certainement dû taper un peu plus court. Et puis du coup par contre celle-là vous voyez c'est correct, je pense. Si j'étais sur la réflexion du pâturage, normalement elles sont censées aller d'abord sur cette parcelle là, donc je vais la couper en deux celles-là, donc elles vont faire certainement 2 jours dans chaque zone, donc ça va me faire 4 jours. 2 jours là et 2 jours là, donc ça va faire 4 jours parce que là vous voyez c'est très haut. D'ailleurs je ne sais même pas si je peux rentrer voir si les petits arbustes ils ont poussé, on verra après. Là bon c'est correct, ça a pas trop repoussé. Là ça a repoussé, donc là elles vont faire 2 jours aussi. Donc ça me fait 4, 5, 6, donc ça me fait déjà quasiment une semaine, vous voyez. Là je pense qu'elles vont faire 2 jours aussi, parce que c'est assez haut aussi, donc à voir, mais je pense qu'elles vont faire 2 jours. Et là je pense qu'elles vont faire peut-être 15 jours parce que c'est plus court. Et comme d'habitude je vais couper là quoi, je vais couper là. Et celle-là, là comme ça, voilà avec la pointe là. Pareil je vais couper en 2 et je pense qu'elles feront 2 jours de ce côté là et peut-être 15 jours de ce côté là, mais à voir. Mais du coup je me demande si du coup par exemple celle-là je la mangerai pas en dernier vu qu'elle est plus courte, et celle-là aussi, vous voyez. Donc plutôt que de faire là et là, je vais faire là et là, voilà. Alors je peux me permettre de faire ça parce que j'ai dépassé le temps d'attente pour les parasites, hein. On est à plus d'1 mois maintenant, et quand vous dépassez 3 semaines, 1 mois, vous êtes quasiment sûr d'avoir vraiment plus rien en œuf et en larve. Et du coup vous pouvez vous permettre de choisir un peu par rapport à la hauteur de l'herbe, et c'est pour ça aussi que je me permets de chanter celle là-bas au bout pour arriver plus vite ici, parce que j'ai le temps de repos est assez bien pour repasser
tout de suite par rapport à la repousse de l'herbe plutôt que par rapport aux parasites. Donc là c'est ce que je vais faire. Le parasite c'est ok, la pousse de l'herbe ça va pas, donc il faut réagir très vite. Et d'ailleurs enfin la vache quoi, la densité, enfin franchement honnêtement je vais aller dedans, comme ça on va aller regarder ce que ça donne au niveau. Voilà. Et voilà, ça se couche, vous voyez. Et puis elles vont aller dessus, elles vont tout aplatir, hein, mais bon. Ça aussi c'est pareil, s'il faut qu'on fauche en fin de saison, on verra bien. De toute façon, ça je vous le dirai, hein. Je vous dirai ce que j'ai fait, si on a été dedans ou pas, hein. Ça vous le saurez, je vais pas vous le cacher, si je le fais, je vais pas vous dire ah oui non, j'ai que géré par le pâturage. Non, si j'ai fait un coup de fauche ou un coup de broyeuse, je vais vous le dire. Alors bah du coup, alors là on a un phénomène qui est alors déjà je pense que tout a quasiment disparu au niveau des arbres à force pourtant elles ont pâturé que 2 fois. Il y en a encore, mais ça c'est que de l'églantier. Ça l'églantier ça pousse tout le temps et n'importe où, donc c'est même pas ce que j'ai planté. Ils sont où ce que j'ai planté? Et c'est possible que j'ai églantier. C'est possible que j'ai plus rien du tout. Là, si, j'ai encore. Mais non, c'est du liseron. Je suis con, moi. En fait, je regarde à la caméra, j'ai pas bien vu. Je suis con, ça n'a rien à voir. C'est pas un plan. C'est du liseron. Je suis con. Bah, le liseron, elles vont le bouffer. Hein. Enfin, franchement. Et bah, je n'ai plus rien. Attends. Là, j'ai vu un truc. Voilà. Cornouiller. Les cornouillers c'est costaud, mais vous voyez il n'y a plus une seule feuille, donc lui il va crever en fait, parce qu'en plus elles vont réaller dessus, il n'a pas refait ses feuilles, donc lui il va crever, c'est sûr. Ça va crever aussi. En fait tout est en train de crever, alors que j'ai fait que 2 passages. Donc vous voyez des arbres que j'ai récupérés d'ici qui étaient très bien au niveau du 2e passage et qui n'ont pas résisté au 2e passage. Bah, sauf ce qui est églantier, prunelier, donc ce qui pousse bien. Ça c'est du remex, elles vont le bouffer, pas de souci. Donc voilà, et donc j'ai plus rien. Alors j'ai plus rien par rapport de l'ortie blanche, ça c'est de l'ortie blanche. Je pensais que c'était de l'ortie blanche de loin, mais non, c'est autre chose. Ouais, ce que je disais. Qu'est-ce que je disais déjà? Ouais, donc en fait il y a 2 phénomènes qui n'ont pas été du coup dans ma conduite au niveau des arbustes, mais ça je le savais, hein, c'est vraiment un test, hein. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai récupéré les arbres de chez moi. Je voulais pas payer parce que je savais que que ça allait potentiellement être sûr à 100% que ça allait pas marcher. Et en fait bah déjà ça veut dire qu'au 2e passage elle défonce tout. Donc ça voudrait dire qu'il faut faire un passage début de saison quand l'arbre a bien démarré et qu'il a pas mal de feuilles sur lui. Et du coup un dernier passage en fin de saison, juste avant qu'il perde ses feuilles, par exemple en automne. Et du coup il a le temps de refaire ses feuilles et tout ça, et il est pas trop saccagé. Donc du coup je retiens. Donc 2 passages, c'est sur de l'arbuste fourragé, c'est beaucoup de trop. Il faut en faire un début, un fin de saison, voire que un fin de saison. Voilà, et on a du coup un 2e phénomène, c'est que le fait qu'il y ait beaucoup d'herbe, bah, ça étouffe les arbustes qui sont pas assez hauts pour résister, quoi. Ils sont étouffés, quoi. Donc là je ne vois plus rien, donc tant pis. Et ce qu'on fera, c'est que j'irai à l'intérieur. Non, ça c'est pas ce que j'ai planté. Ce que je ferai, c'est que j'irai à l'intérieur quand elles auront fini, et peut-être qu'on verra des trucs. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas ce que j'ai planté non plus. Ah, là il y a une comment ça s'appelle, une ronce. Désolée, hein, des fois si je trouve pas le nom alors que c'est commun, c'est parce que souvent quand je parle c'est là où je perds mes mots, donc putain il y a des trous, c'est un truc de... Bon bah écoutez, là je n'ai plus rien de ce que j'ai planté, je n'ai plus rien, c'est pas grave. Alors je vais vous faire voir la différence là vite fait au loin, de toute façon on va le voir la différence. Là c'est un coin potager à ma mère, mais bon elle est pas très assidue, donc il n'y a plus rien.
Et nous cette année, on en a fait un peu l'année dernière, mais cette année on savait qu'on n'allait pas avoir le temps, donc on a laissé tomber. On verra l'année prochaine. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais là-bas au bout, je sais pas si je peux faire un rapprochement. Si voilà, là-bas au bout en fait, on ira une prochaine fois. Bon, on voit pas très bien, tant pis. On ira une prochaine fois voir les plantations que j'ai faites, mais en gros j'ai demandé à mon mari de faucher. En fait les chèvres sont jamais passées dessus, parce que là pour le coup c'est des arbres que j'ai achetés, donc il y a du noisetier, il y a du noyer, il y a qu'est-ce que j'ai planté d'autre là, comment ça s'appelle, le frêne. Il y a du frêne et tout ça, et ceux-là c'est des arbres que j'ai achetés. J'aimerais bien faire de l'arbuste fourragé, surtout qu'en plus c'est un endroit où vont beaucoup les poules et les oies, et donc du coup je veux pas mettre les chèvres pour être sûr que ça prenne bien. Et du coup je pense qu'elles feront un passage mais fin d'année. Donc moi je vous conseillerais plutôt ça quand vous démarrez un autre type de pâturage. Donc là en l'occurrence sur de l'arbre et l'arbuste. C'est du coup de laisser bien prendre, donc là ils ont 2 ans, hein. On ira les voir la prochaine fois. Ils ont 2 ans, mais du coup je les ai pas du tout mises dessus ni l'année dernière ni cette année. Cette année peut-être en fin de saison on verra comment ils seront, mais sinon non. Et donc du coup voilà, donc faites bien gaffe quand vous voulez faire, c'est pour ça que c'est bien aussi de faire des zones. Au moins vous faites une petite zone là où vous favorisez ces espèces là pour apporter notre alimentation à vos bêtes. Mais du coup ça veut dire que potentiellement c'est de l'espace où vous pouvez pas y mettre vos bêtes, donc c'est perdu, enfin c'est en attente en fait. Donc du coup c'est en attente. Alors cette partie là elle est un peu différente, mais je pense que du coup ça va leur plaire, parce que du coup pour le coup il y a pas mal d'orties et j'ai l'impression qu'elles sont fortement intéressées par l'ortie là en ce moment. Donc du coup elles vont peut-être pouvoir se faire plaisir, mais voyez, enfin ça se couche quoi. Donc là elles vont y être à partir de, pas demain mais après-demain, mais ce sera quasiment déjà trop tard, surtout pour là-bas au bout. Enfin c'est de toute façon cette année c'est un truc oh il y a une crotte, alors, hop jetée. Cette année c'est un truc de fou hein. C'est ouais, c'est un truc de fou. Enfin bon bref. Donc voilà, et je vais vous laisser. J'espère que ce petit tour vous aura plu. Et puis du coup la prochaine vidéo je vous ferai voir du coup la zone à arbustes là que je vous ai fait voir de loin. Et puis je vous ferai voir aussi, c'est du coup la zone de petite fauche qu'on a faite et le résultat que ça fait en fauche. Je vais vous faire ça peut-être cet après-midi parce que demain j'aurai pas le temps. Voilà, allez, à plus.